Aujourd'hui, l'émotion était immense à l'Institut national des arts, en face du palais du peuple. Le monde de la culture congolaise s'est arrêté pour rendre un dernier hommage à l'artiste et comédien Elbas. Son corps a été exposé dans ce lieu symbolique, là où naissent et grandissent les talents. Autour de lui, ses étudiants, ses collègues, sa famille, tous unis par la douleur, mais aussi par la fierté. Les larmes coulaient. Mais dans la foule, un cri revenait sans cesse. Bravo l'artiste. Elbas, merci Emmanuel, merci Eugide, merci Yaya, merci mon frère, merci maître, coach, patriarche, merci Yaya, merci Elbas, merci pour toutes tes œuvres, merci de tous les services rendus sur la terre, merci. Les œuvres continueront de crier haut et fort sur toute la terre, dans le monde entier. Merci de tous les services rendus, merci grand frère, merci patriarche. Merci Yaya, merci Emmanuel, merci Eugide, merci Manouana, merci Seigneur Bass, merci, bravo! Bravo pour ce qu'il a donné au cinéma congolais. Bravo pour son engagement dans les théâtres. Bravo pour l'héritage qu'il laisse à toute une génération. Après l'INA, direction la place Victoire, dans la commune de Kalamou, au quartier Matongé. Un moment fort, le dévoilement d'une plaque portant son nom. Sa petite photo gravée dans la mémoire de cette ville qui l'a tant servi. Merci pour la conseil de ma belle vie. Merci patriarche. Merci. Bravo. Des artistes ont témoigné. Ces étudiants ont parlé d'un maître, d'un guide, d'un modèle. Bon, Elbas pour moi c'était un maître, un formateur, en même temps un papa. Parce que ça a d'abord été le collègue de ma mère, il m'a enseigné, après il est devenu aussi mon collègue. En tout cas, Elbas a été la première personne à me dire que tel que je suis là, que je ne dois pas m'attendre à ce qu'on me fasse une faveur, que je dois travailler
parce que j'ai les capacités de travailler et de vraiment travailler dur afin de mériter tout ce que je voudrais avoir. Alors c'est resté comme ça, partout où je vais, c'est cette parole-là qui m'accompagne. La dernière fois que j'étais avec Elbas sur scène, c'était, je pense, il y a peut-être 1 an, mais là je dirigeais moi-même un projet, c'était un film, alors j'étais avec lui. Et la dernière fois que j'étais avec lui, vraiment, c'était à Lila. Il est venu et il me demandait un peu comment ça se passait avec mes cours au niveau de l'INAS, en me disant que oui, c'est bien, moi je suis fière de vous. Et quand je te regarde, je me dis que oui, j'ai formé et je suis fière. Alors c'est encore cette parole de lui que j'ai en ce jour et qui vraiment me fait énormément mal. Bien sûr, Elbas était un artiste, un enseignant, il savait transmettre, il avait l'art de transmettre. Elbas, quand il te donne cours, quand il nous donnait cours, c'était cet homme qui nous vendait du rêve. Et c'était ce qu'il nous disait. Je vous vends du rêve pour que vous aussi à votre tour, vous puissiez aimer et après que vous puissiez aussi transmettre ça. Et je pense que de là où il est, tel qu'il me l'avait dit un jour, je pense qu'il est vraiment fier de moi. Souvenir des ébélés, mais on a bezali que Elbas, un professeur, un maître, un professionnel, mais aussi un très simple. C'est-à-dire Elbas, vu sa grandeur, il pouvait se rabaisser. Pourquoi dire rabaisser? Parce que le niveau qu'il avait, il pouvait jouer avec ceux qui n'ont pas fait du théâtre, ceux qui n'ont pas appris du théâtre, les amateurs. Elbas, professeur, pouvait intervenir dans les projets des élèves. Et puis sa rigueur. Je me rappelle de sa phrase, ça ne va rien me dire. Une phrase qui est restée à moi, ça ne va rien me dire. C'est réveiller un monstre qui est en toi. Quand je joue, je ne joue pas. Donc voilà, c'est lui qui était un metteur en scène de formation, mais il s'est limité à dire que je suis comédien. Voilà que c'est ça. Donc, paix à son âme, je crois qu'il est mort, mais il n'est pas mort. Très fier parce que c'est une lumière, c'est une présence, et puis c'est une école. Elbas, bien qu'il y a l'art dramatique, Elbas aussi est une école supplémentaire à l'art dramatique par rapport à sa personne et par rapport à son jeu. Il avait un spécifique jeu et puis par sa figure seulement, il nous transmettait la gaieté, la joie et toute émotion possible que soit. Ça date, c'était en 2001 dans un projet, non, en 2021, dans un projet avec le groupe Sans Souci d'Afrique, puisqu'il était là pour former, animer un atelier sur le jeu de l'acteur, sur l'improvisation et sur l'interprétation dramatique.
si je l'appelais Papa Bass. Il était beaucoup pour moi, il était mon professeur déjà, mais après il est devenu comme un père pour moi. Il m'a soutenu dans ses métiers. Je ne cesserai jamais de dire que Elbas a payé pour moi de frais académiques, c'est pas donné à tout le monde. Il m'a beaucoup conseillé, il m'a beaucoup soutenu pour que je sois celle que je suis aujourd'hui. Alors Elbas, c'est une grande perte. Oui, j'ai vraiment perdu un père. J'ai vraiment perdu un père. C'est mon repère en fait. Elbas était beaucoup. Bien qu'il est parti, mais il restera à jamais dans nos cœurs. Ses œuvres vont rester et nous autres, on va faire sa fierté. Même dans sa tombe, il sera fier de nous. De moi personnellement. Voilà, le dernier projet avec Elbas. Je ne sais pas si c'est le dernier projet parce qu'on était avec lui dans un film, je crois Mocha Love. J'étais avec Elbas, mais après, moi et lui, c'est pas seulement le projet, on pouvait se voir sans projet parce qu'il était vraiment un père pour moi. Hey Yaya, est-ce qu'il y a vraiment des plus fiers que ça? Toi-même, tu as vu comment nous sommes venus pour honorer sa mémoire. Je suis très fière et je resterai fière de lui parce qu'on dit que l'artiste ne meurt pas. Il est là dans ses œuvres. Quand on me voit, on voit Elbas parce qu'il m'a formé. Je suis très fière de lui. Bon, Elbas pour moi, c'était un professeur, un maître, un coach, un mentor. Parce que moi, quand je suis venu à l'INA, c'est Elbas qui nous a accueillis et il nous a orientés dans sa technique théâtrale. Et ça nous a permis aussi d'augmenter notre manière de faire. Je me rappelle dernièrement, on s'est vu avec lui à l'INA. Cette année, c'est au mois de janvier, si je ne me trompe pas. Il m'a dit, Jackson, tu dois finir parce qu'on a besoin de toi ici. Et à chaque fois qu'on se voyait avec lui, il me disait, Jackson, tu dois finir ton bac 5 parce qu'on a besoin de toi ici. Et c'est parmi des gens qui m'ont encouragé de continuer mon bac 5 en mise en scène, justement pour que je sois retenu comme assistant en danse et chorégraphie à l'INA. Et je dis toujours merci à lui et merci pour tout ce qu'il a investi en nous. Je pense que ça continuera à être aussi investi à d'autres personnes qui viendront après nous. Voilà, merci. Bon, pas être à une même scène avec Elbas sur le plan professionnel, mais sur le plan académique, oui, parce qu'on a eu à jouer plusieurs fois dans différentes pièces dont il nous a intégrés et voilà, c'est un peu ça. Il est à exceller sur scène, à rendre le meilleur de vous-même. Une anecdote de Elbas. Elbas ne voulait pas qu'on achète la bière là où ça coûtait cher. Donc, moi j'avais l'habitude quand on se croisait comme ça en ville, de l'amener quelque part. Et dès qu'on nous amène le menu, s'il constate que c'est 5 $, ah non mon cher, ces gens-là ils sont déjà riches, il ne faut pas continuer à les rendre riches. 5 $ pour une bouteille de bière. Mais à la cité, c'est un demi-casier. Non, moi je refuse. Et donc on abandonnait et puis on descendait prendre notre bière à la cité pour partager la bonne humeur. Donc voilà un peu, on a perdu un grand qui avait encore beaucoup de choses à donner par rapport à ses enseignements, par rapport aux prestations, par rapport aux productions. Mais voilà, que voulez-vous? Merci beaucoup. Je vous en prie. Puis est venu les moments les plus difficiles, le départ du corps vers le Congo central. Un silence lourd, comme si Kinshasa refusait de dire au revoir. Merci, bravo. Merci Yaya, merci, tu as été formidable Yaya, tu as été grand, patriarche, merci pour tous les conseils, merci de toutes les œuvres
réalisé. Merci de tout. Merci pour tout. Elbas n'émère pas. Il entre dans l'histoire, car un artiste ne disparaît jamais vraiment. Il vit dans ses œuvres, il vit dans ses élèves, il vit dans le cœur du peuple. Aujourd'hui, Kinshasa plaire, mais Kinshasa dit aussi bravo l'artiste, repose en paix.